Bonjour à tous et bienvenue, Jérémy Delsol pour cette analyse matinale de ce lundi 30 juillet. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Bruno, Cornel, Michel et Thierry. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas au cours de cette analyse. On passe déjà sur les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui, donc sur le calendrier Admiral Markets, hein. Ici, on va voir que du côté britannique, on a des données à partir de 10h30 avec notamment donc les crédits à la consommation de la BE, les prêts hypothécaires et les approbations hypothécaires. Donc tout ça à 10h30 côté britannique. À 11h, une demi-heure plus tard, on retrouve des données concernant la zone euro avec notamment donc l'indice sur le sentiment des services, sentiment industriel, le sentiment économique et la confiance des entreprises. Donc voici pour cette matinée. Au cours de l'après-midi, ça démarre à 14h côté Allemagne avec notamment le taux d'inflation. On poursuit à 16h côté US avec les promesses de vente ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Dallas à 16h30. Donc voici pour les données économiques pour aujourd'hui. Rapide rappel sur l'ESMA, c'est aujourd'hui que ça rentre en vigueur chez Admiral Market, le lundi 30 juillet 2018. Donc aujourd'hui, limitation de l'effet de levier maximum pour les clients particuliers à 30 sur les paires Forex majeurs, à 20 sur les paires Forex mineurs et exotiques ainsi que les CFD indicés or. Différenciation du coup entre clients professionnels et particuliers, un changement de catégorie qui n'est pas automatique. Différenciation du coup sur l'effet de levier, tout simplement la restriction différente pour le client particulier et client professionnel, protection contre les soldes négatifs aussi différents, vous le voyez ici, illimité pour les clients particuliers, limité à 50 000 livres sterling pour les clients professionnels. On passe maintenant au support et résistance de la journée. On démarre comme d'habitude avec les indices européens, un CAC 40 CFD qui démarre avec des supports maintenant sur les 5470, 5460 et 5450, des résistances du côté des 5485, 5500 niveau clé et 5510. Sur le DAX, 30 CFD, ici l'indice boursier allemand, première zone de soutien sur les 12 780, on retrouve ensuite juste en dessous les 12 740 et les 12 700. Des résistances et obstacles à la hausse qui démarreront maintenant sur les 12 840, 12 880 et 12 930. Du côté des marchés américains, on a un Dow Jones 30 CFD avec des supports maintenant sur les 25 380, 25 280 ainsi que les 25 200. Du côté des résistances, ce sera plutôt les 25 445, 25 500 et 25 540. Sur le Nasdaq 100 CFD, on a des supports sur les 12 250 pour démarrer. On retrouve ensuite les 7 225 et le niveau clé psychologique des 7 200. Les résistances feront obstacle donc à partir des 7 280, 7 315 et notamment les 7 350. Sur les matières premières, avec le Gold CFD pour l'or, on a notamment des soutiens sur les 1220, 1215 et 1210, des obstacles plutôt du côté des 1225, 1230 et 1235. Du côté du WTI, maintenant CFD pour le pétrole, premier support à partir des 69,50, on retrouve ensuite les 66,90 et notamment les 68,25. Les résistances, ça démarre sur un niveau clé psychologique ici, les 70, on retrouve les 70,50 et 71 par la suite. On va voir bien sûr sur le Forex, la paire euro-dollar, première zone de soutien sur les 1,1650, 1,1640. On retrouvera le niveau clé en dessous des 1,16 puis les 1,1530. Des résistances à partir des 1,1680. On retrouvera ensuite les 1,17, zone importante bien sûr de résistance, et par la suite les 1,1725 si on retrouve un ton haussier sur l'euro-dollar. Du côté des crypto-monnaies, on démarre avec le Bitcoin, BTC USD CFD, première zone de soutien sur les 8100, suivi des 7900 et 7700. Des résistances à partir des 8260, 8400 et 8570. La crypto du jour, ce sera la crypto-monnaie Dash, comme vendredi, DSH USD CFD, premier support à partir des 235. On retrouve les 225 et 215, des résistances sur les 250, 265 et 280. On va voir en négociation dans un triangle d'indécision. Donc on passe bien sûr sur les graphiques MT5 et on démarre avec un CAC 40 en unité de temps H4. Ici, on va retrouver tout simplement le mini terminal avec une tendance haussière, momentum et force positive sur cette unité de temps. Donc avec les moyennes mobiles qui confortent cette tendance haussière avec une pente et une configuration haussière, le tout au-dessus du niveau clé de support maintenant des 5450. Sur un graphique 30 minutes, on va voir ici donc on va ajuster les scénarios par rapport à aujourd'hui et on va avoir possibilité donc d'un rebond baissier sur la zone qu'on va aller tester actuellement, les 5485, ou au contraire cassure pour aller chercher le niveau supérieur, les 5500. Étant donné la tendance de fond, on favorise bien sûr la poursuite de la hausse. Ici, on a aussi des moyennes mobiles à la hausse, on a un mini terminal en tendance haussière, même si on a un momentum, une force négative.
Sur du 5 minutes maintenant, je vais rajouter bien sûr les derniers points hauts et bas. Vous les voyez ici. Les derniers points hauts correspondent avec le niveau intermédiaire de résistance des 5485. En cas de cassure, ici, il faudra juste faire attention aux moyennes mobiles, mais sinon, on a un départ possible pour le scénario haussier en direction ici des 5500. Si jamais on réagit à la baisse dans le nuage des moyennes mobiles, ce sera un mouvement correctif possible en direction des 5470. Ici, pour l'instant, on est dans un mouvement de retracement sur du 5 minutes par rapport à du 30 minutes et par rapport à la tendance de fond H4 qu'on a vu. Donc ici, on est en tendance baissière, momentum négatif, force positive sur une mini terminale, mais voici les scénarios donc pour le CAC au cours de la séance d'aujourd'hui. Sur le DAX 30 ici, on est aussi haussier, on a un mini terminal ici dans le vert. On a des moyennes mobiles, ça y est, qui se sont croisées ici à la hausse et on a surtout des négociations aussi au-dessus des 12 740. Donc on va aller sur un graphique horaire. On voit ici qu'on a eu un mouvement de retracement suite à la cassure ici et donc un mouvement d'impulsion au-dessus des 12 740. Mouvement maintenant de retracement. On va voir où on en est puisqu'on est dans les nuages, dans le nuage des moyennes mobiles ici. Suite au retracement, on va peut-être pouvoir retrouver la poursuite du mouvement, notamment en direction des 12 840. Donc on va actualiser nos scénarios bien évidemment en fonction des niveaux de structure comme d'habitude. Donc ici une poursuite possible qui est déjà donc, en train de se faire au-dessus du niveau tout simplement des 12 780 et on va passer maintenant sur un graphique 15 minutes pardon. Je vais rajouter les derniers points hauts et points bas. Vous voyez déjà ici donc un canal baissier qui a cassé à la hausse. On a aussi cassé au même moment donc les derniers points hauts, le tout au-dessus des 12 780. On est juste en train de tester la moyenne mobile exponentielle 50 périodes, mais on est déjà donc dans un scénario potentiellement plutôt intéressant à la hausse dans la poursuite de la tendance de fond sur le DAX 30 CAC. Sur les marchés américains, ici on voit qu'on a un mouvement donc en forte hausse, on a un mini terminal en tendance, momentum et force positive, des moyennes mobiles à la hausse ainsi que le niveau de soutien pour l'instant qui maintient donc les cours, les 25 380. Sur un graphique horaire, on s'aperçoit ici donc on a eu plusieurs tests sur ce soutien, cette zone de support important. Les moyennes mobiles sont confondues à l'heure actuelle, mais on est en train de réagir pour l'instant un petit peu plus à la hausse sur le test des 25 380. Ici, c'était la zone de range supposée donc qu'on a dessiné ensemble au cours donc de notre séance de trading vendredi. On voit bien qu'on a cassé à la baisse pour réaliser ce mouvement de retracement. Et maintenant, je vais actualiser les scénarios comme ceci en fonction des zones de structure. Donc, bien sûr, ce rebond supposé dans le cadre de la tendance de fond sur les 25 380, possiblement pour aller chercher les moyennes mobiles et les 25 445. Ici, si jamais on casse, on pourra avoir un mouvement plus profond de retracement en direction notamment des 25 280. Ici, pour l'instant, la tendance sur le mini terminal est à la baisse et on a un momentum négatif, une force positive à surveiller le niveau important des 25 380. Sur le Nasdaq 100, ici on est en train de repasser sous les 7280, ce niveau majeur journalier qui jouait support. Maintenant, si on continue de baisser en dessous, bien sûr, on sera encore résistance comme à l'heure actuelle. On a une tendance de fond qui est toujours plutôt haussière. On a ici des sommets plus hauts que les sommets précédents et on a pour l'instant pas tout simplement cassé les derniers points bas. On voit juste ici un mouvement de retracement au sein du nuage des moyennes mobiles et sous les 7280. Sur un graphique horaire, maintenant, on va voir qu'on a eu une belle chute vendredi. On va actualiser donc les scénarios ici en fonction tout simplement des zones de structure actuelles sur lesquelles on est. Donc ici, on a fini par casser pour l'instant sur du graphique horaire les 7280. On n'a pas confirmé sur un graphique journalier encore. On va peut-être ici justement sur un niveau, ici c'est le niveau de soutien des 7255 qui va peut-être nous permettre de faire un rebond en direction ici. Alors je vais zoomer un petit peu, voilà, comme ceci, en direction de ce niveau majeur, les 7280. Donc ici, si on rebondit, bien sûr, ce sera pour un test des 7225. Si on n'arrive pas à atteindre et qu'on réagit directement à la baisse, ce sera aussi pour ce même test. En revanche, si au cours de la semaine, on arrive à casser et à retrouver donc des vagues haussières, on pourra aller chercher les résistances, bien évidemment, suivantes sur ce graphique horaire. Donc du côté maintenant des matières premières, on démarre avec le gold. Ici, l'or toujours à la baisse, ça se voit bien sous le niveau majeur de résistance des 1235, des moyennes mobiles à la baisse, un mini terminal dans le rouge, sauf au niveau de la force. Sur un graphique horaire, on s'aperçoit qu'on est un petit peu dans un nouveau triangle d'indécision, alors surtout avec la partie basse où on a 3 tests, ça y est, qui sont réalisés. Sur la partie supérieure, on a un test ici,
très très léger ici, donc plutôt une bonne oblique ici, bien dessinée à la baisse. Et du coup, surtout à regarder le test de cette oblique en fonction aussi notamment du soutien des 1220. Si jamais on casse à la baisse ce niveau, je vais mettre les points hauts, les points bas d'ailleurs ici. Vous voyez bien qu'on a confirmation entre donc les 1220, les derniers points bas et aussi cette oblique du triangle d'indécision. Je vous rappelle que la tendance de fond est plutôt à la baisse, donc on va favoriser bien sûr la poursuite de cette tendance. Ici, si on réagit, on pourra aller chercher sinon la partie supérieure, les derniers points hauts et l'oblique avant de faire le test concret des 1225. Sur le WTI CFD ici, on s'aperçoit qu'on est aussi sous les 70-50, une zone majeure de résistance journalière, et on est donc dans un nuage des moyennes mobiles, un petit peu flat, j'ai envie de dire, un petit peu plein, mais toujours en configuration haussière. On a toujours cette tendance de fond aussi pour l'instant sur le mini terminal qui est plutôt positive. On a juste un momentum et une force négative. Donc ici, tout va se jouer aussi par rapport aux 70-50. Hein. Si on arrive à casser comme ceci, on ira refaire des tests ici sur ces niveaux importants. On va passer sur un graphique horaire. On s'aperçoit qu'on est repassé sous cette oblique ici qui avait joué donc plusieurs fois tout simplement ici, ici et ici résistance. On a joué un petit peu support ici. Maintenant, on est attendu en tant que résistance en fonction de cette oblique et notamment des 70 niveaux clés qu'on est d'ailleurs on est en train de le tester, hein, j'allais dire très prochainement, mais c'est déjà quasiment le cas. Donc un scénario possible de rejet bien sûr de cette résistance intermédiaire de cette oblique et en revanche si on casse comme ceci cette oblique et cette résistance, on pourra peut-être aller chercher plutôt le niveau majeur, les 70-50. Pour l'instant, le mini terminal est plutôt dans le rouge sur un graphique horaire, donc possibilité peut-être d'un rebond, d'un retest en fait, des 69,50 avant peut-être de retrouver un ton aussi. Sur le marché Forex avec la paire euro-dollar, ici on est toujours dans le triangle d'indécision journalier, on a réagi sur les moyennes mobiles et on a un mini terminal dans le rouge entre la tendance, le momentum et la force. Donc on est bien sous les 1,1725, le niveau majeur ici de résistance journalière. On va voir ici un graphique horaire. Justement, on a cette zone de soutien, toujours les 1,1650, les 1,1640. Et on va voir comment on peut réagir en fonction de ces niveaux. Toujours faites attention, bien sûr, à la partie inférieure du triangle d'indécision, à la partie supérieure. Ici, on est plutôt donc, dans le développement possible au-dessus de la moyenne mobile exponentielle. D'ailleurs, je vais mettre les points hauts et les points bas. Voilà, justement aussi au-dessus des derniers points hauts. On est possiblement dans un retest des 1,1680, la partie haute du triangle d'indécision au cours de cette séance. Si jamais on repasse en dessous, donc attention à cette partie ici, et si on casse un petit peu, il y aura les 1,16 à surveiller par la suite. Sur le marché des crypto-monnaies, on va voir le Bitcoin ici, BTC USD-CFD, on est au-dessus des 7700, on est passé au-dessus des obliques, on a des moyennes mobiles qui sont revenues ici à la hausse et on a un mini terminal dans le vert. Donc une tendance haussière de retour sur un niveau, sur un graphique journalier au niveau du Bitcoin. Sur un graphique maintenant H4, on va regarder tout simplement ici donc les scénarios, on va les actualiser. On va possiblement avoir un rebond justement ici depuis les 8100. Si jamais on casse les 8100, on ira retracer un petit peu plus profondément comme on avait fait ici sur les 7900, excusez-moi. Donc ici, on a déjà sur un graphique H4 plutôt une tendance haussière des moyennes mobiles à la hausse, juste un momentum et une force ici négative. Sur un graphique horaire, on va regarder ça en détail, mettre les derniers points hauts et bas. Et justement, on va voir qu'on a aussi un niveau intermédiaire ici, les 8260, non loin des derniers points hauts. Donc, il faut faire attention ici, on est un peu dans la partie centrale entre les derniers points hauts et les derniers points bas. Donc, on peut avoir des réactions, bien sûr, sur le niveau des 8100. Si on casse à la baisse, il faudra surveiller, avoir une confirmation peut-être de ce type voilà, d'oblique, comme ceci, sous les 8100 ici. Hein. Faites attention bien sûr au dernier point bas avant un retracement sur les 7900 si ça part à la baisse. Si ça part à la hausse ici, on pourra aller chercher la partie haute, mais faut surveiller bien sûr ici, c'est un petit peu une zone de range, donc partie haute très importante ici, les 8260 avec un peu ici les 8235, hein, la partie ici haute des derniers points. Sur maintenant la crypto du jour, hein, le DSH USD-CFD, la crypto-monnaie Dash, on a un niveau important, les 235 en support journalier ici qu'on essaye de tester à l'heure actuelle. Tendance de fond sur mini terminal en négatif, hein, ici ça se voit bien. Des moyennes mobiles toujours à la baisse, mais un petit peu plate encore ici, et notamment donc peut-être une réaction à la baisse suite au test du nuage des moyennes mobiles ici. On avait réalisé un sommet plus haut que le sommet précédent,
Possiblement ici, on avait essayé de faire un point bas plus haut que les points bas précédents. Si jamais on casse ici, on retombe plutôt dans un ton baissier. Donc justement, niveau important à surveiller. On va déjà passer sur du graphique H4. On retrouve un triangle d'indécision ici. On n'avait pas réussi à concrétiser au-dessus des 250 un départ à la hausse. On est revenu dans la partie inférieure ici et du coup, on va pouvoir actualiser les scénarios de cette nature. Si jamais, voilà. Alors, ici, si on rebondit, il faut faire attention bien sûr à la partie haute du triangle, hein. Donc, pour rester un peu plus conservateur, on va laisser ce type de scénario. On va rajouter les points hauts et les points bas sur un graphique horaire. Et si vous voyez bien la tendance des moyennes mobiles, la tendance du mini terminal, hein, du momentum et de la force en négative, et sur un graphique horaire, si je rajoute les points hauts et les points bas, ça correspond quasiment ici justement sur les points bas au 235. Toujours cette tendance de fond à la baisse. Donc si jamais on casse ici, on va retourner sur un ton plutôt baissier sur la crypto-monnaie Dash, excusez-moi, en direction des 225 pour démarrer et pourquoi pas sur les 215. En revanche, bien sûr, si on casse à la hausse, on a des tests à faire sur les 250, mais étant donné ce qui est en train de se passer, possiblement un mouvement plutôt baissier si on confirme sous ces niveaux, donc à la fois la partie inférieure du triangle d'indécision, les derniers points bas et le niveau majeur notamment des 235. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Pour ceux d'entre vous qui nous regardent depuis la chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à nous rejoindre tous les matins pour des analyses matinales, de retrouver plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Likez et partagez cette vidéo si vous l'avez appréciée. Cornel qui nous dit merci, très bonne matinée. Merci à vous Cornel. Bruno aussi qui nous dit merci Jérémy. Merci à vous. Merci à vous tous d'avoir été présents ce matin. On se retrouve cet après-midi pour une analyse hebdomadaire des crypto-monnaies. Sinon, demain pour une analyse matinale et une séance de trading en direct.